avons été agressifs pour l'esclavage. La colonisation, c'était la terre brûlée systématique, c'était la boucherie à ciel ouvert, les colons volés et chanoines ont fait des démonstrations d'holocauste jamais observées par la plus grande barbarie universelle. À Kaya et à Ousmane, des femmes enceintes ont été éventrées. Le bébé a été extrait. On a préparé la mère et l'enfant et on a demandé aux populations de consommer. Donc si Ali de Kaya a utilisé un lance-pierre symbolique pour terrasser un symbole de la technologie militaire française, ça a toute sa signification et sa charge importante dans le symbole de l'atrocité de la manifestation terroriste qui était le mode opératoire des envahisseurs de l'esclavage à la colonisation. Quand vous regardez les cibles auxquelles ils s'attaquent à des positions géographiques stratégiques, pas pour la géographie, mais pour ce qu'il y a stratégiquement comme ressources stratégiques dans le sol et même à la surface du sol. Donc, de la même façon que le cheminement des esclavagistes et de la colonisation s'est intéressé à des pans de nos territoires, renferment des ressources stratégiques, les terroristes opèrent par le même schéma avec comme mode pour convaincre quoi? La violence. La violence est convoquée au cœur de cette action pour intimider, pour faire peur et faire douter. Et quand aujourd'hui nous prenons ceux qui tirent au Sahel, ils n'ont leur source que dans l'histoire que je viens de citer. Et aujourd'hui, c'est flagrant, ce n'est plus nous qui le disons, c'est des officiels ukrainiens, c'est des officiels français, c'est des officiels américains qui sont pris la main dans le sac. Ce n'est plus des Africains qui s'efforcent pour démontrer qu'il y a une connexion intime entre les terroristes actuels et les terroristes du passé, ceux de l'esclavage et de la colonisation, qui prennent racine sur l'expérience de leurs prédécesseurs, perpétuent le même niveau de violence que ces gens-là et pour les mêmes objectifs. Nous avons tous à un moment donné, célébrer une certaine victoire de l'Algérie sur ces terroristes. Mais les éléments évoqués par le grand frère nous permettent de comprendre qu'il n'y a pas en réalité eu une victoire de l'Algérie sur le terrorisme en Algérie. Il y a eu une exportation du terrorisme algérien vers des pays sans initiative, ou par les mécanismes qui défilent aux Champs-Élysées. Je ne vais pas nommer quelqu'un. Mais à cette époque, il y avait également des chefs d'État africains sans initiative qui n'ont pas pris au sérieux les défis post-coloniaux, qui étaient ceux de prendre la responsabilité d'avoir un appareil qui affirme notre souveraineté, donc c'est la sécurité des populations, de leurs biens, l'affirmation par le système de défense d'un maillage qui empêche à n'importe quelle personne d'infiltrer le territoire. Et ces initiatives n'ayant pas été prises, elles peuvent donner l'impression que nous n'avons pas été responsables à un certain moment, et ce n'est pas du tout faux de le constater. Et je pense que c'est l'ensemble de ces faits chronologiques que nous venons d'évoquer là, auxquels il faut renvoyer les origines lointaines et récentes du terrorisme et face auxquelles nous devons être sans ambiguïté et avec la plus grande fermeté.